Yo, salut les vilains, les vilaines, Yann 67 600, toujours en Alsace, toujours dans le Bas-Rhin. Cette fois-ci, comme vous pouvez le constater, on est en plein milieu des vignes, au cœur du vignoble. On est donc un peu plus loin que de chez moi que d'habitude, tout simplement parce que les champs sont semés, les forêts, c'est moustiques et ronces dedans, donc c'est pas très intéressant. Pour moi, là, on est le 22 avril. Il y a un petit 15-16 degrés au soleil, j'ai mon petit t-shirt respirant, tranquille, voilà. Donc on est venu ici, vu qu'on est plus loin, avec la voiture qui est là-bas au coin, voilà, elle attend sagement. Depuis, comme vous avez pu le voir, j'ai eu des petits ennuis avec les brigadières qui ont été relativement gentils, donc la moto, elle est vendue, il n'y en a plus, il n'y a plus de moto, j'en avais deux, dont une que vous n'en voyez qu'une. Au final, j'ai vendu les deux pour être tranquille et être au clair avec eux. Donc là, je suis en train de me chercher un vélo à assistance électrique, un VTT. Ça va être, je vais faire un peu plus de sport et au moins je serai au clair avec eux, puisque les chemins sont visiblement interdits à tout véhicule motorisé non agricole. Donc tout ce qui est un moteur mais qui n'est pas agricole ou qui n'a pas une carte grise qui est affilié à une exploitation agricole, c'est interdit. Donc en gros, soit tu payes ton tracteur, mais bon, c'est un peu la misère, soit tu prends un truc genre VTT électrique ou quoi. Tout ce qui est moto qui a le droit de rouler sur route ou quad ou machin ou autre, tout ça c'est proscrit. La dirt aussi, donc voilà, VTT uniquement. Donc vous voyez qu'aujourd'hui on est ici sur cette parcelle de vigne qui a été déplantée en fait, déplantée, nettoyée et donc du coup harassée. Là ils ont planté là-bas des tiges en métal et ils sont en train de tirer des lignes pour faire leur future ligne de vigne. Donc le propriétaire m'a dit, si tu veux passer, c'est maintenant. Donc ils ont déjà là eux fait un tas là-bas au bord avec des gros cailloux, des machins, des trucs. Donc je viens leur enlever la ferraille. Ça fait à peu près 1 heure que je suis là. La poche commence déjà à s'alourdir. Quand même, il y a quand même des merdes. Et j'avais rien trouvé de bien jusqu'à maintenant, où il y a eu ce petit trou. Donc vous voyez que la terre est relativement sèche. Là, ça fait 1 semaine qu'il n'a pas plu chez nous et qu'il fait très beau. Un très grand soleil. Donc la terre est assez sèche. Et là, regardez voir, c'est sorti ici. Donc on reconnaît déjà, je vais me tourner côté soleil. On reconnaît déjà, attendez, alors je vais vous prendre bien correctement, voilà. On reconnaît déjà que c'est un bouton, on voit à l'arrière la tache. Voilà, j'essaie de vous faire le point. Oula, il est un peu morflé visiblement. Ah, il y a un dessin. Il y a un dessin sur celui-ci. Ah, sympa. Celui-là, je ne l'ai pas encore. Comme je vous le disais, je fais une collection de boutons. Donc celui-là, je ne l'ai pas encore. C'est dommage qu'il ait un petit pet là. Mais limite, je pourrais peut-être le redresser, ça. Peut-être le redresser pour que au moins ce côté-là soit plat. Donc visiblement, je pense à un bouton militaire, sans doute allemand, je pense. Je peux me tromper aussi, parce que je suis pas forcément une flèche en histoire et en machin. Donc voilà. Donc première trouvaille avec donc ce bouton. J'espère qu'il y en aura d'autres. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Ciao ciao les amis. Bon, les amis, comme vous pouvez le constater, la route passe juste là au bord. Elle vient de là-bas derrière, elle passe là au bord et elle remonte là-bas. Donc voilà, mon ancien trou était juste là. Là, j'ai fait un trou pour une merde, une espèce de poignée de porte, placard, je ne sais pas quoi. Donc vous voyez, pareil, la terre est toujours très sèche, je peux creuser. Pour l'instant, les trouvailles sont à pas plus que 5-6 cm. Un trou ici, pareil, relativement sec, vous le voyez. Et on voit déjà là, c'est sorti, ça a l'air quasiment propre. Alors regardez, je sens pas de truc de l'autre côté, donc ça doit être une pièce. Oula, c'était une pièce. C'était une pièce, c'est ce qu'il en reste. Donc comme je dis toujours, ça a du mérite d'être arrivé jusqu'à nous.
Mais elle affiche clairement son ras-le-bol, celle-ci. Est-ce que c'était Romain? Est-ce que c'était le Reichspfennig? Je ne sais pas, je ne saurais vous dire. Toujours est-il que bah voilà, il en reste rien. Elle est morte. Voilà, voilà. Je penche moi pour une petite romaine vu la taille et vu la forme un peu bizarre. À moins que ça ait été vraiment été cassé tout autour, je ne sais pas. Voilà, voilà. Allez, je vous prends plus tard dès qu'il y a autre chose. Ciao mes amis. Bon, bah je suis de retour encore une fois 5-6 minutes après. J'espère que vous m'entendez bien. Il y a un peu de vent. On peut le voir dans l'herbe. Hein. Ça bouge. Donc la dernière trouvaille, l'espèce de pièce ou ce qu'il en reste, était par là-bas. J'ai pas avancé de beaucoup. J'ai fait une dizaine de mètres. Avec un son ici. Encore une fois, c'est pas très profond. Hein. Ça reste toujours dans les 5-6 cm. On le voit déjà là. Pareil, c'est déjà relativement propre. Regardez voir. Alors celui-là par contre, je suis quasiment sûr que c'est le Pfennig. Là, si vous en vouliez un, je pense que c'est lui. Faudra que je le nettoie parce que là, avec la terre sèche, à part en faisant le truc dégueulasse, j'ai oublié d'emmener une brosse ou quoi. Donc une fois n'est pas coutume, hein, mes amis. Donc je pense que c'est le Reichspfennig de la sortie, celui-ci. Voilà, voilà, bien rond encore. Donc l'autre, soit un Pfennig aussi, soit une romaine, je sais pas. On ne saura jamais. Voilà, voilà. Bon, et ben je vous reprends plus tard si je trouve autre chose, en espérant, hein, et puis mieux que ça. Allez, à tout à l'heure. Bon, bah me voilà de retour. Cette fois-ci une petite demi-heure, 3/4 d'heure après, donc j'ai zigzagué, j'ai été un peu par là, je me suis dit je reviens. Je vais aller plutôt dans cette petite partie-là pour essayer. Elle a un petit son pareil, ras de terre. Hein. Vous voyez que j'ai quasiment pas ramené la terre. Et vous pouvez déjà voir ici, petit bouton, ça fait le deuxième. Voilà, encore une fois, il est entier. Encore une fois, il est entier. Et il y a un micro reste, mais à mon avis, il n'y a pas grand chose à en sauver. Hein. C'était sans doute un bouton civil apparemment. Je crois voir une fleur au milieu. Je pense que ça devait être une fleur. Donc sûrement un bouton civil. Apparemment à peu près 1,5 cm, 2 cm de diamètre. Donc voilà. Reste d'un petit bouton. C'est pas folichon. Allez, on espère trouver mieux que ça encore. Hein. Au les cœurs, à toutes. Bon, bah me revoilà quasiment au bord de route. Entre temps, le propriétaire est arrivé. Donc son tracteur et le monsieur qui est là. Donc voilà, il est venu voir ce que je trouvais. Je lui avais dit que j'y viendrais aujourd'hui. Donc il est venu voir si je trouvais des choses. Il a vu que pour l'instant c'était pas terrible, qu'il y avait plus de merde qu'autre chose. Du coup lui ça le ravit, hein, parce que bon, il a passé son temps à nettoyer sa parcelle, etc. Donc voilà. Petit son ici, à ras de terre, j'ai pas creusé, pas eu besoin. Et ici, regardez voir, une demi-pièce. Donc ça par contre, ça c'est sûr, c'est du romain. Et ça doit être le demi du Pondus forcément. Mais visiblement, il en reste rien du tout. Rien du tout. Il est mort. Ah, le monsieur s'en va. Voilà, voilà. Un grand merci à lui encore. Heureusement qu'il y a des gens comme lui qui donnent des autorisations pour qu'on puisse, nous tous, faire la détection. Malgré que je sais qu'il y en a beaucoup qui font sans les autorisations. C'est pas bien. C'est pas bien. Ça donne une mauvaise image. Bon, je vais pas vous faire la morale plus que ça. C'est pas mon rôle. Voilà, donc ce demi du Pondus, c'est dommage. Il est lisse, il n'y a rien à en tirer. Je passe un petit coup de nettoyage dessus, hein, mais il n'y a vraiment rien à en tirer. Il est HS. Voilà, voilà. Allez, je vous prends plus tard s'il y a autre chose.
Bah, je suis de retour, genre un quart d'heure, 20 minutes après. La demi du Pont de Dieu, c'était par là. J'ai zoné un peu, comme ça. Je suis revenu ici, on est vraiment au bord, hein, là vous avez la route. Et ici, j'ai à peine creusé, j'ai à peine planté la pelle, comme ça. J'ai remonté une fois. Et regardez voir, là. Encore une fois. Et lui, on peut le voir, c'est votre ami, le Reichspfennig. À la taille, ce serait le 1. Ah bah voilà, bah on le voit. Hein. On le voit, c'est le 1 de 1908. Voilà. Un Reichspfennig de 1908. Donc il nous aurait fait défaut de toute façon. Hein. Donc autant plutôt 3 que pas du tout. Au moins 2, à mon avis, ça c'est sûr. Le troisième, j'en suis pas certain. Comme je vous le disais avant, donc le propriétaire s'était arrêté là-bas, on a profité pour discuter un petit peu. C'est toujours intéressant, hein. Il voulait voir ce que je trouvais, donc il a vu un peu les merdes et les trucs bien aussi, bien évidemment, hein, pour le peu de trucs bien qu'il y a. Mais du coup, ça m'a permis aussi d'en apprendre un peu plus sur lui et de glaner quelques autres autorisations. Et en fait, ce terrain-là, il vient de l'acheter il n'y a pas très très longtemps. Les lignes étaient trop resserrées, c'était des anciennes vignes. Et du coup, en fait, elles ont été faites, elles avaient été plantées à l'époque où il n'y avait pas encore de machines qui passaient entre. Donc comme c'était trop resserré, les machines ne pouvaient pas passer. Donc il a tout déplanté. Tout arraché, retourné, et au final il va donc planter mais plus espacé. Là pour planter il attend que la terre sèche un peu plus parce que comme vous pouvez le voir, hein, dès qu'on creuse un peu c'est trop humide pour lui pour que le plant tienne. Donc il m'a dit j'attends que ça sèche encore un peu. Il espère que ce week-end il pleuve pas trop. Le pauvre, ils ont prévu de la pluie hein, pendant 3-4 jours là. Donc je suis pas serein pour lui. Et donc il veut planter du crément. Donc ce monsieur fait que du raisin. Il fournit, pour ceux qui sont adeptes du crément et tout machin, il fournit la marque Arthur Metz. Donc voilà, ça va être du crément qui va être planté ici. C'est sympa de le savoir. Je trouve que c'est un peu petite anecdote. Donc il y aura du crément de planté ici qui sera fourni à Arthur Metz. Le monsieur lui-même ne produit rien. Voilà, voilà. Allez, je vous reprends plus tard dès qu'il y a autre chose. En espérant qu'il y ait d'autres choses. Ciao. Bon, bah les amis, j'ai déjà pas mal ratissé, hein. Il n'y a pas grand chose. Donc j'étais en programme 2, je suis passé en programme 9, je peux pas vous le faire accueillir une main, et je peux pas lâcher le téléphone. Donc je suis passé au programme 9, qui est donc le programme hot. Je vais essayer de voir s'il y a quelques trucs qui sortent encore en plus. Et ici, premier son avec le programme hot, regardez voir, petite pièce houille. Et on reconnaît déjà, encore une fois, notre bien-aimé Reichspfennig, le 1 Reichspfennig. Et je crois qu'il va nous cacher sa date. Il va nous cacher sa date pour l'instant. Ah non, peut-être pas. Faites voir. 1871. Bah écoutez. 1871, ma foi, il a l'air... 71 ou 74? Ah non, 74, je crois. Oui, 74, 1874. Voilà. Donc, somme toute, il a l'air en bon état. On va le nettoyer, hein, même si ça reste un Pfennig. C'est une trouvaille. Donc, on va pas se plaindre. Hein. Il y en a qui ne trouvent rien. Donc, Pfennig ou pas, ça reste une pièce. Voilà, voilà. Je continue donc mon chemin en programme 9. Ciao les amis. Bon, ben les amis, le programme hot m'a encore fait creuser juste là pour un Reichspfennig. Je l'ai pas filmé. Je vous le montrerai, hein, mais je l'ai pas filmé parce que je me dis les Reichspfennig, vous allez en avoir ras la haute. Et du coup ici, j'entends un son, je regarde, regardez voir ce que je vois. Alors c'est là que je me suis dit, je vous le montre quand même, parce que moi j'aime bien quand c'est comme ça. Elle est dans sa motte, la petite piécette. Et on reconnaît déjà l'aigle du Reichspfennig. Allez hop. Bien évidemment, un Reichspfennig. Bien sûr. Un Reichspfennig. On verra pas la date tout de suite. Je pense pas.
Voilà, 1800 et des bananes. On le verra pas. Ah, quoique, on verra. Tant que ça fasse le point. 1896, ça c'est possible. Ou 1806. Oh, on verra bien, on verra au nettoyage parce que là c'est pas évident à voir. Hein. Voilà, voilà. Allez, encore un Reich Pfennig, c'est la journée. Je crois que je suis abonné aujourd'hui au Reich Pfennig. Entre le bouton que je suppose allemand là avec l'aigle, tous les Reich Pfennig que je trouve, j'ai trouvé un clip aussi par là. Je pense qu'il y a eu du passage ici militaire, hein, forcément, et sans doute plutôt des Allemands, forcément. Voilà, voilà. Allez, on essaye de trouver encore d'autres choses. J'espère autre chose que des Pfennig, ça me ferait plaisir. Hein. Voilà, voilà. Allez, à tout à l'heure les amis, ciao. Putain les amis, je vous mens pas. On était là, hein, j'ai pris la motte avec le Reich Pfennig qui était dedans, juste là. Je me dis allez, je reprends ma truc, extension de bras, juste là. J'ai pas bougé, je suis resté sur place. Je creuse, regardez. C'est pas possible, ils ont semé des Reich Pfennig dedans. Ils ont semé des Reich Pfennig ici, juste à côté de l'autre du coup. Encore une fois, un Reich Pfennig. De quelle date? 1903, c'est ça. 1903. Donc voilà, il est un peu tordu celui-là. Il est un petit peu la tronche. Mais il est redressable. Hein. Voilà, encore un Reich Pfennig. Putain, mais c'est pas possible là. Eh, je vais bientôt pouvoir aller chercher une miche de pain, moi, avec tout ce que je trouve en Reich Pfennig. Hein. Voilà, voilà. Allez, à tout à l'heure. On meurt là encore 5-10 minutes après. Le dernier Reich Pfennig, c'était là. Hein. Là, il y a le premier, là, il y a le deuxième. Je suis allé jusque là, je suis revenu le long vraiment là. Et ici un petit son, pièce plus grosse que d'habitude, juste ici. Mais je pense, j'arrive pas, j'ai essayé, hein, je vous cache pas, j'ai essayé de regarder. Je crois que c'est le 2 Reich Pfennig, je crois qu'on voit le 2. C'est la première pièce de 2 Reich Pfennig qu'on trouve aujourd'hui. Yes! Putain, j'en avais marre des pièces de 1. Non, mais en fait, là, j'ai marre du Reich Pfennig tout court. Je veux bien, mais au bout d'un moment, on dirait qu'il y en a un qui s'amusait à venir et à semer ses Reich Pfennig comme ça à l'époque. C'est pas le top. Bon, en espérant avoir autre chose à vous montrer, parce que bon, à la fin, ça va être lassant, hein, les Reich Pfennig. Donc, si c'est juste pour m'écouter dire mes conneries et puis regarder du Reich Pfennig, vous allez changer de chaîne. Bon, allez, ciao mes amis, à tout à l'heure. Yo les vilains vilains, on n'a pas l'impression, hein, parce que la dernière fois que j'ai fait une trouvaille c'était par là. Mais au final on est à peu près 20 minutes plus tard. La poche à merde s'alourdit, hein. On peut voir que ça pendouille pas mal. Voilà, on voit que ça pendouille. Donc j'ai bougé, hein. J'ai été comme ci, comme ça, machin, je suis un peu revenu. Toujours en programme 9, donc le programme hot. Ici, j'arrive là, un peu plus profond, 10 cm. Et est apparu ici une pièce visiblement plus grande qu'un 2 Reich Pfennig. Donc je sais pas trop. Ça m'a l'air très très fin. Enfin très très. C'est fin. C'est fin, c'est grand, il y a une concrétion. J'ai l'impression que ça pourrait être royal. Allez voir. Si je frotte comme ça un petit peu, j'ai l'impression de voir de la fleur de lys là. J'ai pas envie d'en faire un vrai, mais putain, enfin une royale, ça serait le top. Hein. Et je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Alors elle serait pas forcément en super bêta, mais elle serait pas forcément morte non plus. Alors, bon, on va essayer de voir au nettoyage à la maison. Je vais pas la démonter, la dépioler là pour voir.
Je vais pas vous faire le truc dégueulasse non plus parce que vous allez pleurer. Bande de fragiles. Voilà, donc pièce apparemment royale, mais pas en super bêta. Tant pis. C'est quand même mieux que rien. Je préfère l'avoir trouvé que de pas l'avoir trouvé. Voilà, voilà. Allez, je vous dis à plus tard en espérant trouver d'autres choses. Ciao, ciao. Bon, bah me revoilà près de la voiture hein, qui est juste là. Donc je remonte ici avec maintenant le programme 9, donc le programme Hot. J'ai un petit son ici, alors il y a pas mal de pollution, on voit que j'ai fait quelques trous. Hein. Pas mal de pollution, et là, regardez ce qui sort. Quasiment propre, mais très très écrasé. Un dé à coudre, ma foi assez grand celui-là. Hein. Je vais essayer de le redresser, mais bon, il est 19/20e celui-là. Hein. Sans aucun doute, sans nul doute, 19/20e. Il y aurait peut-être quelque chose d'écrit au bord, ou alors c'est de la déco. Mais je vais essayer de le redresser un minimum, mais voilà, c'est juste pour la photo. Hein. Et pour le challenge, mais il n'y a pas grand-chose d'intéressant là-dessus. Hein. Voilà, voilà. Allez, je reprends plus tard, s'il y a encore d'autres choses, mais je vais pas trop tarder à m'arrêter non plus. Allez, à toutes. Ciao. Bon, bah me revoilà encore une fois, genre un quart d'heure, 20 minutes plus tard. Plus grand chose qui sort. Hein. J'ai refait une pièce de 2 Reichskönig que j'ai pas filmé parce que bon, je pense que vous en avez un peu marre des Reichskönig, donc je l'ai pas filmé celle-ci. Un petit son ici. Je vous avoue que j'ai déjà regardé, j'ai déjà nettoyé. J'ai nettoyé histoire de savoir avec le truc dégueulasse pour savoir si ça valait le coup de vous le montrer. Et ça peut valoir le coup. Voilà. Petit bouton, mais tout petit, rikiki. On le voit par rapport à mon petit doigt. Hein. Il est plus petit que mon petit doigt. Donc c'est un bouton, une fois n'est pas coutume, un bouton civil, un motif floral, bien sûr. Voilà, voilà. Pareil, sans doute 19/20e, hein, c'est pas très très vieux. Mais voilà, vu aujourd'hui que c'est une journée à Reichskönig et à bouton, ben voilà, je vous le montre, hein, il est là. Donc il a le mérite d'être là, donc je vous le montre. Allez, je vous reprends plus tard, mais je vais pas tarder à m'arrêter, ça sera peut-être pour le final. Ciao, ciao. Bon, ben mes vilains, la journée touche à sa fin. Je suis revenu à la voiture. Et du coup, vous pouvez que... Mais c'est mes chaussures, donc ça veut dire que j'ai mes Crocs. Pour ceux qui sont fanats de mes Crocs, là, il y avait l'année dernière des fans. Donc voilà, elles font leur retour, hein, il fait beau. Voilà, donc on va faire le moment des merdouilles. Donc, comme dit, une journée où il y aura quand même eu pas mal de dépollution. Je vais profiter d'un endroit où il n'y a pas d'air parce qu'il creuse à chaque bout de truc. Hein. Donc je vais foutre mes merdes là pour bien les voir, pour les ramasser après. J'ai fermé la poche à truc bien, enfin la poche à Pfennig devrais-je dire. Parce que bon, aujourd'hui ça a été beaucoup du Pfennig. Donc vous voyez qu'il y a eu pas mal de merde. Gros bout de ferraille, gros bout de ferraille alu, je sais pas trop ce que c'est. Voilà, attendez voir, je vais vous faire un plan large. Voilà, manche de cuillère, la fameuse poignée que je vous disais là de meubles ou je ne sais quoi. Ça, je sais même pas ce que c'est, un bout d'obus peut-être. De la ferraille, du bout de plomb, un clip. J'ai beaucoup de papier d'alu, donc voilà, il y en a un qui me disait la dernière fois, pourquoi tu dis papier d'alu? Ben, parce que papier d'alu, pour moi, tout ce qui est souple, c'est du papier d'alu. Voilà. Donc ça se dit comme ça chez nous, c'est comme ça, cherche pas autrement. Voilà, m'embête pas. Voilà, donc vous voyez, hein, beaucoup de merde, de petites merdes. J'ai quelques culs de douille aussi, quelques billes de shrapnel. Voilà, quelques trucs, hein, vous voyez. Il y a beaucoup de petites merdes, anneaux, des vis. J'ai des rondelles là, j'avais une rondelle juste avant, juste là. Enfin voilà, vous voyez qu'il y a beaucoup de petites merdes quoi. Voilà.
On retourne sur un plan normal. Donc on a fait donc ces vignes là. On a vu que le propriétaire était venu, donc j'ai glané quelques autorisations en plus. Ça c'est le truc, c'est que j'avais eu cette autorisation entre guillemets plus ou moins par du bouche à oreille. Et donc du coup j'avais dit au mec que je viendrais aujourd'hui à telle heure, et il s'est pointé genre une demi-heure plus tard pour voir si je tenais ma parole, et il a vu que j'étais là. Il a vu que j'avais rebouché déjà quelques trous, et il a vu que je lui ai montré ce que je trouvais de bien, ce que je trouvais de pas bien. Je lui ai proposé de garder le bouton avec l'aigle, il n'a pas voulu. Donc voilà, il a vu que j'étais quelqu'un de correct, et du coup j'ai glané quelques autres autorisations, ce qui est plutôt sympa, merci à lui. Donc voilà, on a fait ce truc là, c'était pas terrible, mais la détection, comme je le dis tout le temps, c'est un peu ça aussi, hein. Y en a beaucoup qui vous montrent que des belles machins, que des beaux sorties, des belles sorties, etc. Moi je préfère vous montrer qu'il y a des fois des sorties qui sont très belles avec du romain, du gaulois, on a de la chance. Il y a des sorties où on fait quasiment rien. Bon, ça m'arrive peu, sinon je ferai pas de ça, je vous ferai pas une vidéo avec rien quand même, hein. Je vais pas vous faire une vidéo d'un quart d'heure, 20 minutes avec rien du tout. Et après on fait des journées où on trouve que ça. Donc, donc chez moi l'anti-bredouille c'est le fameux Rive Planning, hein, vous le savez, c'est le fil rouge de la chaîne. Vous l'adorez. Il y en a d'autres, c'est les nappos. Donc il y en a qui vont faire par exemple 10 nappos à la sortie. Aujourd'hui moi j'ai fait beaucoup de Rive Planning, ça arrive. J'ai quand même fait un bouton qui me plaît bien. Celui avec l'aigle, celui-là je ne l'ai pas dans ma collection, donc à la limite rien que pour ça, ça valait le coup. Et la petite monnaie royale, là, il y a peut-être un petit peu de reste, je suis curieux de voir, moi je ne sais pas encore, vous savez, il y a peut-être un petit peu de reste. Donc voilà, mais ne serait-ce que pour le bouton, moi ça valait déjà la peine de faire cette sortie. Puis pour dépolluer aussi pour le monsieur, c'est pas plus mal. Donc voilà. En attendant, je vous propose, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, de me rejoindre sur le Facebook de la chaîne. Donc il faut taper dans Facebook Yann 67600. Donc le 67600, il faut le mettre en lettres et non pas en chiffres, hein. Donc Yann 67600. Vous me faites une demande en ami que j'accepterai bien volontiers. Et on se retrouvera. Vous verrez que je suis un peu plus actif que sur YouTube, hein. YouTube je mets pas grand chose. Facebook j'essaye de mettre des photos, j'essaye de parler un peu tous les jours, etc. Il y a des fois où je suis un petit peu moins actif, mais je suis joignable sur MP, etc., etc. Donc voilà, rejoignez-nous sur le Facebook. N'hésitez pas aussi à lâcher des commentaires, des likes. Plus vous commentez, plus vous likez, plus vous me faites plaisir. Abonnez-vous aussi, tous ceux qui regardent et qui ne s'abonnent pas, mais abonnez-vous donc, ça vous change rien de vous abonner. Moi ça me fait plaisir, ça me fait un peu plus d'abonnés. Et si on n'a pas encore à ce moment-là passé les 2000, il se peut que je fasse un petit concours pour les 2000. Et si c'est pas si les 2000 sont déjà passés, ben j'en ferai un pour les 3000, c'est pas grave. Donc, comme ça vous le savez. En attendant, merci aux nouveaux qui nous ont rejoints, bienvenue dans la team des vilains. Merci aux anciennes qui suivent depuis le début. Merci les amis, vous êtes top, je vous kiffe. Un grand merci aussi aux filles qui nous suivent. Coucou les filles, une bise à vous. Et puis voilà, pensez à mon partenaire détecteur.fr, donc avec le code promo vilain67. Donc vilain67 c'est en majuscule qu'il faut le mettre sur le site détecteur avec un S, détecteur.fr. Ça vous fait moins 5% sur tout le site hors promo et soldes en cours, etc. Donc voilà, moins 5% par les temps qui courent, avec le prix du gasoil, le prix de tout ce qui augmente, c'est pas plus mal. Donc profitez-en, servez-vous de ce code vilain67 en majuscule, moins 5% sur tout le site détecteur.fr. Allez les amis, je vous dis à plus tard. En attendant, prenez soin de vous, c'est important. À vous l'antenne, à vous les studios. Ciao les amis.